Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette. J'espère que celle-ci vous plaira et on commence sans plus tarder avec le petit déjeuner, c'est parti. C'est vrai que beaucoup de personnes négligent de prendre leur petit déjeuner, soit par manque de temps ou alors par l'absence de sensation de faim. Pourtant c'est vraiment un repas qui reste essentiel pour bien démarrer sa journée. Donc personnellement ce jour-là j'avais envie d'un petit déjeuner sucré. Du coup j'ai préparé un petit bol de fromage blanc accompagné de quelques fruits frais ainsi qu'une poignée de fruits secs riches en vitamine E. Évidemment, je ne peux pas m'en passer d'une grande tasse de café, 2 tranches de pain, vraiment pour avoir un petit déjeuner complet. Et en général, je prends un grand verre d'eau au réveil, donc bien avant le petit déjeuner. Pour le midi, je vais vous présenter ma recette des cannelloni au poulet. Alors première étape, je commence par préparer tous les ingrédients. Je vais ensuite faire revenir un oignon émincé dans un filet d'huile d'olive avec 3 gousses d'ail hachées. Et quand il commence à fondre, ajoutez la moitié d'un poivron rouge coupé en petits morceaux. Saler et poivrer puis laisser cuire pendant environ 5 minutes. Et en attendant, coupez le blanc de poulet en tout petits morceaux, donc environ 500 g de blanc de poulet. Incorporez ensuite le poulet, ajoutez les épices, donc un petit peu de poivre, curcuma, gingembre, paprika et puis enfin une pincée d'herbes de Provence. Donc laissez mijoter à feu moyen jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Dans un saladier, mélangez la préparation donc avec le poulet, le persil frais, un œuf et puis réservez cette préparation. Alors maintenant deuxième étape, donc je vais faire revenir l'autre oignon avec la moitié d'un poivron rouge, donc dans un filet d'huile d'olive et je vais laisser mijoter pendant plusieurs minutes. Et surtout n'oubliez pas de saler et poivrer à chaque fois donc et laisser épaissir en ajoutant un peu d'eau si nécessaire. Donc en fait le poivron doit vraiment bien fondre. Dans un saladier, versez la préparation obtenue, donc l'oignon avec le poivron. Ajoutez ensuite 500 g de coulis de tomates, 5 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et enfin le persil haché. Mélangez bien cette préparation. On passe maintenant à l'assemblage, donc beurrez le plat, étalez un petit peu de crème fraîche au fond du plat. Ça y est, maintenant vous pouvez farcir les cannelloni avec la préparation. Sachez que vous pouvez passer le tout au mixeur pour obtenir une purée. Donc après c'est vraiment selon mes préférences. Perso, j'aime bien sentir les aliments de la farce, du coup je ne mixe pas ma farce. Alors pour info aussi, j'utilise les cannelloni sans cuisson, donc c'est beaucoup plus rapide et c'est aussi très très bon. Alors la dernière étape, recouvrez avec la sauce des tranches de mozzarella et puis du gruyère râpé. Enfournez pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Et voilà comment préparer des cannelloni au poulet, une recette facile, un plat très économique qu'on peut faire aussi avec les restes de poulet, c'est juste délicieux et c'est une recette que je vous recommande à 1000%.
On passe ensuite au goûter ou plutôt un petit dessert que j'avais préparé la veille. Donc ce sont des succulentes tartelettes à la fraise. Et on commence sans plus tarder par la préparation de la pâte brisée sucrée. Donc tout d'abord mettre 250 g de farine, ensuite 125 g de beurre doux, 40 g de sucre en poudre, un œuf, puis une pincée de sel. Mélangez le tout 30 secondes vitesse 6. Vous pouvez bien évidemment préparer cette recette dans un robot pâtissier classique. Transvasez la pâte sur un plan de travail, roulez la pâte en boule et enveloppez-la de film alimentaire ou dans un sac de congélation. Réservez 30 minutes environ au réfrigérateur. Et après 30 minutes, donc étalez la pâte sablée dans des moules individuels à tartelettes. Je pique la pâte à l'aide d'une fourchette et puis je vais la recouvrir d'une feuille de papier cuisson, y déposer des pois. Donc par exemple, me concernant, je vais mettre des haricots secs, enfourner et cuire à blanc 15 minutes à 180 degrés. On passe maintenant à la préparation de la crème pâtissière. Donc égrener la gousse de vanille, mettre les graines avec la gousse dans le bol, ajouter le lait et faire chauffer 8 minutes 80 degrés vitesse 2. Laissez infuser 30 minutes et retirer la gousse de vanille par la suite. Donc après ça, on va passer à la deuxième étape, ajouter la fécule de maïs, le sucre, les jaunes d'œufs et puis cuire 8 minutes à 98 degrés vitesse 2,5. Et enfin, dernière étape, ajouter le beurre et mélanger 30 secondes vitesse 4. Et en ce qui concerne les fonds de tarte, donc à la sortie du four, j'ai retiré le papier cuisson ainsi que les pois. Et ensuite, donc là, on va disposer la crème pâtissière sur les fonds de tarte. Enfourner maintenant et cuire 10 minutes à 180 degrés, donc vraiment ça dépend en fait votre four. À la sortie du four, laissez-les refroidir minimum 1 heure à température ambiante. Puis pour la finition, disposez les fraises découpées, réservées au frais jusqu'au moment de servir. Et voilà une petite recette facile pour faire des tartelettes aux fraises. Savourez-les au dessert ou alors au goûter. Enfin pour le dîner, je vais réaliser une savoureuse pizza maison. C'est parti donc pour la préparation de la pâte à pizza. Alors on commence tout d'abord par mettre 220 g d'eau à température ambiante, une cuillère à café de sucre en poudre, un sachet de levure boulangère et puis mélanger 20 secondes vitesse 2. Ajoutez 400 g de farine, 30 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, une cuillère à café également d'origan déshydraté et puis activer le mode pétrin, donc pétrir la pâte pendant 2 minutes. Avec un petit peu d'huile d'olive, graissez légèrement un grand saladier, mettre la pâte dans le saladier, couvrir de film alimentaire, puis laisser lever jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume, donc environ 1 heure. Dans une poêle chaude avec un filet d'huile d'olive, colorez les rondelles de courgettes sur chaque face et les saler et poivrer. Ensuite, étalez la pâte à pizza sur une plaque allant au four. J'ai fait une grande et une petite pour mon fils.
Alors en ce qui concerne les garnitures, j'ai d'abord préparé tous les ingrédients selon nos envies. Du coup, n'hésitez pas à varier les plaisirs, les saveurs et les combinaisons en fonction de vos préférences. Et comme vous avez pu le voir, donc j'ai partagé la grande pizza en 2 garnitures différentes. Vraiment, c'est l'idéal pour une soirée gourmande en famille. J'ai fait la moitié sauce tomate et l'autre sauce blanche avec des légumes, avec des champignons, un petit peu de viande hachée. Faites vraiment selon vos goûts et vos préférences tout simplement. Donc je vais vous laisser avec les images. When you were leaving, I need you even more than I did before. You had the last word when you walked out the door. You drive me crazy, I want you to stay here. Now I'm here alone, I hate this party and I don't know anyone. We get drunk and we fight, but I forgive you although you drive me crazy. Et enfin, enfourner le tout pendant 15 minutes environ, 15 à 20 minutes. Donc et voilà notre pizza fait maison. Franchement c'est un délice. D'ailleurs c'est une recette que je fais très régulièrement. Vous étiez très nombreux sur Instagram à me demander la recette. Donc voilà, c'est pour ça j'avais décidé de vous la partager comme ça en vidéo. C'est quand même plus sympa. Et voilà donc ma vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement que celle-ci vous aura plu. En attendant vos retours, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Wanna